Adobe Premiere Pro est l'un des logiciels de montage les plus faciles au monde. Beaucoup de personnes pensent qu'Adobe Premiere Pro est un logiciel tellement compliqué qu'il faut avoir beaucoup d'années d'expérience pour se lancer dans le montage vidéo avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te prouver que cela est faux en te plongeant dans la découverte du logiciel Adobe Premiere Pro. Et tu verras à la fin de cette vidéo qu'Adobe Premiere Pro est un logiciel tellement facile. Salut à toi, moi c'est Marco Nebo, vidéaste monteur. Et dans cette vidéo, on va plonger dans la découverte du logiciel Adobe Premiere Pro. Qu'est-ce qu'il faut savoir en tant que débutant dans ce logiciel? Quelles sont les bases? Nous allons démystifier les secrets du logiciel Adobe Premiere Pro. Sans toutefois tarder, on va directement se diriger sur notre PC pour commencer avec la découverte du logiciel Adobe Premiere Pro. L'interface, comme vous voyez là, c'est comme ça que Adobe Premiere Pro se présente lorsque vous venez de l'ouvrir. Et le récent que vous voyez là, ce sont les anciens projets sur lesquels j'ai travaillé. Maintenant, si vous voulez créer un nouveau projet, vous allez cliquer simplement là sur Nouveau projet. Et puis là où on a mis ça en titre, c'est pour mettre le nom du projet. Et ici, là, c'est pour mettre l'emplacement. Si vous voulez enregistrer le projet dans un dossier particulier, vous tapez simplement sur sélectionner. Et puis vous venez dans votre ordinateur, vous cherchez où vous voulez positionner le projet. Et juste en bas où vous voyez ouvrir un projet, c'est dans la mesure où vous avez déjà eu à créer un projet récent et vous voulez simplement continuer les modifications de ce projet. En principe, les projets récents vont afficher juste là comme vous voyez sur mon ordinateur. Mais ça peut arriver que vous avez eu à bosser sur un projet et vous ne le retrouvez pas ici. Vous allez simplement cliquer sur ouvrir un projet et puis vous allez chercher où est situé le projet dans votre machine. Lorsque vous allez retrouver le projet, vous allez cliquer sur le projet, par exemple découverte Adobe. Si vous cliquez, ça va ouvrir directement le projet dans Adobe Premiere Pro. Là, on va créer un nouveau projet pour que vous puissiez découvrir le logiciel Adobe Premiere Pro. Là, on va mettre le nom, par exemple, découverte Adobe Premiere Pro. Bon, on met simplement découverte Adobe. Et puis, Adobe, découverte Adobe. Et puis, une fois que vous avez mis le nom, on va chercher l'emplacement. Par exemple, moi, je souhaite que le projet reste dans le dossier téléchargement. Dans l'onglet téléchargement de mon ordinateur, je cherche sur téléchargement, je clique et puis je tape sur sélectionner. C'est-à-dire le projet est allé rester là-bas. On va cliquer ensuite sur créer. C'est vrai qu'il y a certains réglages à faire, mais pour l'instant, pour un début, vous avez besoin juste de savoir comment créer l'emplacement et tout. Donc, on va cliquer directement sur créer. Oui, lorsque vous venez de créer votre projet, c'est comme ça que cela affiche dans Premiere Pro. Et si on parle de dossier téléchargement, vous allez voir que le projet apparaît là-bas. Vous allez voir le projet découverte Adobe. On va sortir directement. Et là, comme vous voyez, voilà un peu l'interface d'Adobe Premiere Pro. La première fois où moi j'ai ouvert le logiciel Adobe Premiere Pro, j'ai failli être fou. Je me suis posé tellement de questions, c'est bizarre avec tellement d'écriture, tellement d'options. Est-ce que je vais maîtriser ça une fois? Mais c'est lorsque j'ai commencé à travailler dans Adobe Premiere Pro, je me suis rendu compte qu'Adobe Premiere Pro en réalité, c'est un des logiciels de montage les plus faciles parce qu'il n'a pas besoin de connexion, il a assez d'effets, assez de transitions, on peut facilement faire quelque chose à l'intérieur. Alors là, c'est l'interface de base et juste à côté là, vous voyez importer le média pour commencer. Et ici, vous voyez déposer pour créer la séquence. Ici, c'est où on importe, c'est l'espace où on va placer les médias qu'on va utiliser pour notre montage. Et ici, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est là qu'on va faire le montage. Alors ici, pour importer le média, il suffit juste de double-cliquer là. Et puis, par exemple, on veut utiliser quelle vidéo? On prend celle-ci, par exemple, et on clique sur ouvrir. Assez simple. La vidéo est déjà là. Maintenant, c'est vrai que là, c'est la méthode du logiciel. Il y a aussi maintenant ma petite méthode à moi. Lorsque, par exemple, je vais travailler sur un dossier d'image ou bien lorsque je vais travailler sur plusieurs images, moi, je préfère directement aller dans mon ordinateur. Je cherche la position de l'image que je veux utiliser et je glisse directement dans le logiciel Adobe Premiere Pro. Moi, je préfère cette méthode et je trouve ça plus simple et plus facile. Maintenant, pour commencer directement avec le montage, puisque l'on a simplement déposé les médias, déposé nos vidéos dans le logiciel, pour commencer avec le montage, vous allez venir cliquer juste ici en bas là, sur nouvel élément et puis vous cliquez séquence.
Et lorsque vous ouvrez l'onglet séquence, ça s'affiche comme ça. Maintenant, pour créer une séquence, il va falloir que vous cliquez, vous choisissez un réglage. Pour trouver le Full HD, vous allez venir sur le DNxHD. Vous allez déballer, vous allez chercher où est situé 24 images par seconde et puis vous cliquez. Vous allez voir 1920 x 1080 images. La fréquence d'image, c'est 24 images par seconde. Notre espace pour le montage est déjà prêt, notre timeline est déjà prêt. Maintenant, pour faire le montage, on va juste glisser notre média là. C'est vrai qu'il demande cet élément ne correspond pas au réglage de la séquence, modifiez-le, blablabla. Moi, je vous conseille simplement de conserver les réglages existants. Là, on a notre espace de montage. Maintenant, ça peut arriver que vous avez une vidéo comme ça, vous voulez utiliser juste une partie de la vidéo. Ce que je vous conseille, c'est de double-cliquer sur la vidéo et vous allez travailler avec ce qu'on appelle les marques d'entrée et de sortie. Par exemple, sur cette vidéo, je vais prendre la partie où je suis. Si je veux prendre par exemple un extrait particulier sur cette vidéo, je vais cliquer simplement là, je marque l'entrée et je cherche où je veux que mon extrait s'arrête, je marque la sortie et puis je glisse la vidéo dans ma timeline. Et vous avez aussi la possibilité de prendre uniquement l'audio en cliquant simplement sur l'onglet vidéo que vous voyez ici. Vous tirez, vous prenez uniquement la vidéo ou bien vous prenez uniquement l'audio en cliquant sur l'onglet audio que vous voyez là. Lorsque vous voulez faire un montage vidéo, c'est assez simple. Vous allez créer le projet, vous allez importer les images que vous voulez utiliser pour votre montage et ensuite vous allez créer la séquence. Et c'est maintenant à partir de la timeline que vous devez pouvoir faire vos montages. Maintenant, on ne peut pas parler de montage vidéo, des bases sur le montage vidéo sans parler des outils. Et en ce qui concerne les outils, on va parler particulièrement des trois outils, l'outil sélection, l'outil cutter et l'outil test. L'outil sélection, c'est celui qui nous permet de sélectionner nos images pour la déplacer, sélectionner une image comme son nom le dit, outil sélection. Et on a l'outil cutter qui permet de couper, c'est un peu comme une lame, ça permet de découper les roches. C'est un outil qu'on utilise beaucoup lors du montage, par exemple, si vous voulez. Et ici, l'onglet que vous voyez que je glisse, ça permet de zoomer. Par exemple, si votre timeline est comme ça et vous voulez travailler sur les détails de votre vidéo, il va falloir que vous zoomez là, en tirant comme ça, ça zoome. Et puis, par exemple, en utilisant l'outil cutter, vous cliquez simplement là, ça coupe. Et il y a des raccourcis pour chaque outil. Par exemple, vous voyez l'outil sélection sur mon ordinateur. Lorsque vous voyez l'outil sélection, on a mis entre parenthèses V. Vous voyez l'outil cutter, on a mis entre parenthèses C. Vous voyez l'outil test, on a mis entre parenthèses T. C'est-à-dire que si j'appuie la touche T, ça me renvoie vers l'outil test. Si j'appuie la touche C, ça me renvoie vers l'outil cutter. Donc, ce sont des petits raccourcis que vous devez maîtriser pour pouvoir faire facilement votre montage vidéo. Donc, on disait que l'outil cutter permet de découper les vidéos, découper. Là, ça permet de couper. Après, si vous voulez maintenant toucher ou bien bouger une vidéo, vous revenez à l'outil sélection qui permet de bouger ou déplacer la vidéo et tout. Maintenant, l'outil test, comme son nom le dit, ça permet d'écrire les tests. Par exemple, si vous avez besoin d'écrire un test, vous cliquez simplement sur test et puis vous venez sur l'écran de la vidéo, vous placez là le curseur et puis vous écrivez. Par exemple, moi je vais écrire Marco. J'écris Marco. Là, c'est de manière basique. Il y a tout un cours à donner sur l'outil test. Comment faire, comment utiliser les couleurs, comment changer la police, comment changer l'effet et tout. Il y a plusieurs choses à dire sur l'outil test à lui seul. Donc maintenant, si on va parler juste des bases. Une autre chose que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle les transitions. Par exemple, il y a la transition par défaut que Premiere Pro donne. Généralement, la transition par défaut, c'est le fondu enchaîné. Et pour appliquer la transition par défaut, vous devez simplement vous placer au bout de votre vidéo et vous allez faire un clic droit. Et Premiere Pro va vous demander d'appliquer la transition par défaut. Lorsque vous cliquez appliquer la transition par défaut, ça applique automatiquement le fondu. Mais il est important de savoir que vous pouvez également aller des paramètres de votre logiciel, changer la transition par défaut. Vous pouvez par exemple décider de mettre comme transition par défaut le noir fondu ou autre transition. Et une autre chose que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle les options d'effet. C'est très important. Lorsque vous débutez dans le montage vidéo, vous devez connaître au moins les options d'effet. Et pour retrouver les options d'effet, vous allez aller dans Fenêtre et vous allez simplement cliquer sur Options d'effet.
Lorsque vous cliquez sur l'option d'effet, ça affiche là. Les options d'effet, ce sont ces options qui vous permettent de travailler la trajectoire de votre vidéo, que ce soit le zoom, dézoom, ou bien que ce soit la position. Et avec les options d'effet, vous avez la possibilité de faire des animations. Mais aujourd'hui, on parle juste de manière générale des bases sur Adobe Premiere Pro. Dans les prochaines vidéos, on va parler de comment utiliser cette trajectoire. Et quelque chose à noter, c'est qu'au niveau de la trajectoire, vous avez la possibilité de travailler avec la position, un peu comme je le fais directement là, l'échelle. Ou bien vous avez la possibilité de cliquer simplement sur trajectoire et de venir avec le curseur de votre souris déplacer votre vidéo. Tout dépend de vous, tout dépend de la manière par laquelle vous vous sentez à l'aise. Et autre chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes par exemple, vous avez ouvert l'option d'effet et vous voulez revenir pour voir les images que vous avez importées, que vous utilisez pour le montage, vous êtes coincé, il suffit juste de cliquer là et de taper sur projet découverte et vous revenez où vous avez déposé vos roches. Et si par exemple vous avez ouvert quelque chose, vous êtes bloqué et vous ne savez pas comment vous retrouver, comment revenir en arrière, par exemple vous êtes ici, vous vous sentez bloqué, et lorsque vous cliquez ici, vous ne voyez pas option d'effet, vous pouvez simplement venir dans fenêtre, vous cliquez sur option d'effet, ou bien vous pouvez venir dans fenêtre, vous allez dans espace de travail et puis vous cliquez sur réinitialiser les dispositions. Ça vous remet au réglage de base, à l'interface de base. Il est important aussi de savoir que Adobe Premiere Pro a plusieurs espaces de travail. Par exemple, mon logiciel, la version que j'utilise, c'est la version 2023. Et vous voyez là, je suis sur la disposition assemblage. Je préfère cette disposition parce que cela me facilite la tâche pour le montage. J'ai une grande vue sur mes roches et aussi sur ma timeline et en même temps sur le rendu que je suis en train de produire. Vous avez aussi la possibilité de changer d'espace de travail. Par exemple, avec la version 2023, il y a juste là la petite icône que vous voyez là, espace de travail. Vous pouvez venir par exemple sur les couleurs si vous voulez faire l'étalonnage. Vous pouvez par exemple venir sur les effets. Si vous voulez travailler les effets sur votre vidéo, vous pouvez par exemple venir sur l'audio. Si c'est que vous voulez vous appliquer sur l'audio, si vous avez des réglages à faire en ce qui concerne l'audio, vous avez la possibilité de venir sur le vertical si vous voulez faire un montage en vertical. Donc il y a plusieurs espaces de travail et je tiens aussi à noter que dans les anciennes versions, notamment la version 2022, 2021, 2020, il n'y a pas cette petite icône espace de travail. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu as la version 2020, 2021 ou 2022 que tu ne retrouves pas cette icône, pour changer d'espace de travail, tu vas simplement cliquer sur fenêtre, espace de travail, et si par exemple tu veux venir à couleur, tu cliques simplement sur couleur. Si par exemple tu veux revenir à montage, tu cliques simplement sur montage. Si tu veux revenir à assemblage, tu cliques simplement sur assemblage. Tu cliques simplement sur assemblage. Donc c'est assez facile, c'est assez pratique. Et une fois que vous avez fini votre montage, parce que là on a parlé juste des bases et des petites choses qu'il faut connaître pour pouvoir débuter, pour pouvoir faire même déjà du racolage dans le logiciel Adobe Premiere Pro. Une fois que vous avez fini votre montage, vous avez la possibilité de cliquer simplement là sur exporter. Et lorsque vous cliquez sur exporter, vous voyez juste en haut là, il y a écrit emplacement. L'emplacement, c'est la destination où le rendu final va apparaître. Par exemple, là, j'aime beaucoup l'espace téléchargement. Vous cliquez sur téléchargement et vous tapez sur enregistrer. Cela veut dire que lorsque vous allez exporter votre vidéo va aller, le rendu va aller se placer dans téléchargement. Si vous utilisez une version Premiere Pro ancienne, notamment 2020, 2021, 2022 ou encore plus ancienne, vous n'allez pas retrouver l'espace exportation, c'est juste ici. Pour exporter votre vidéo, vous allez simplement cliquer sur fichier, et puis vous allez voir la exportation. Vous allez cliquer sur média, et puis on est là dans l'onglet exportation. Vous changez la position, la destination comme j'ai dit, et puis vous cliquez simplement sur exportation. Donc là c'était tout pour cette première vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que au travers de cette vidéo tu comprends déjà quelques petites notions de base sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Félicitations à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et actuellement le logiciel Adobe Premiere Pro n'a plus de secret pour toi. Tu connais déjà les bases, tu sais déjà comment créer un projet, comment débuter un montage, mais tu ne dois pas te limiter à ça. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos qui vont te pousser à maîtriser, à être un professionnel dans
dans le montage vidéo avec le logiciel Premiere Pro. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu et surtout n'hésite pas à laisser en commentaire les sujets que tu aimerais qu'on aborde pour les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.